Seconde partie du corrigé du test 6. Alors, l'exercice 2, qui était donc un exercice d'application de quelques méthodes du cours récent. On considère dans cet exercice l'application f, qui va de r3 de x dans r3 de x, qui est un polynôme p associé le polynôme 3p moins x fois p'. On vous le demandait pas, mais cette application, elle est évidemment bien définie. Puisque c'est un polynôme p de degré inférieur ou égal à 3, 3p est aussi de degré inférieur ou égal à 3, de même que x fois p', et une combinaison linéaire de polynômes de degré inférieur ou égal à 3 l'est encore d'après les propriétés du degré, donc l'application f au moins est bien définie. Ce que l'on vous demandait d'établir dans la première question, c'est la linéarité de cette application. Je n'ai pas remis les quantificateurs ici, mais donc ce qu'il s'agit de faire, c'est de montrer que f de lambda p plus mu fois q, donc avec p et q des polynômes arbitraires, lambda et mu de réels, c'est égal à lambda fois f de p plus mu fois f de q. Alors essentiellement, c'est une vérification que vous avez su faire, et puis la définition, vous la connaissiez, et tant mieux. Mais une toute petite remarque, vous avez souvent commencé par la deuxième ligne, en fait, qui est écrite ici, dans ces calculs, c'est-à-dire donc 3 fois lambda p plus mu q moins ici, donc entre parenthèses, lambda p' plus mu fois q'. Mais en fait, c'est un tout petit peu maladroit, parce que vous avez déjà, en écrivant ceci, donc la deuxième ligne, utilisé la linéarité de la dérivation. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est tout d'abord, au début, vous remplacez naïvement, froidement, le polynôme p par lambda p plus mu fois q, et donc vous réécrivez 3 fois lambda p plus mu fois q moins x fois ce que l'on vient de raconter, prime, la dérivée de lambda p plus mu q, et après seulement vous utilisez la linéarité. Donc en clair, ça signifie que, à la limite, dans la suite, il y a des lignes de calcul que vous pouvez sauter parce qu'elles sont évidentes, mais au moins au début, appliquez bien directement la formule qui donne f de lambda p plus mu fois q, sans faire aucune simplification au début, d'accord? Et puis après, vous faites vos calculs, et dans la suite des calculs, comme c'est quand même simple, vous pouvez gagner un peu de temps. Donc vous continuez tout ça, et puis après, une fois que vous développez, vous obtenez sans aucun problème la formule attendue. Une remarque, une fois que vous avez montré que f de lambda p plus mu fois q est égal à lambda fois f de p plus mu fois f de q, vous avez montré la linéarité de l'application f. Ici, on vous demandait de montrer que f est un endomorphisme, donc de R3 de x. Donc il fallait quand même rajouter que f est défini sur R3 de x et à valeur dans R3 de x. C'est important, c'était important de le préciser ici, parce qu'on vous demandait justement de montrer que f est un endomorphisme, et donc il faut bien montrer dans votre conclusion que vous avez fait attention aux deux propriétés qui permettent d'affirmer ceci, c'est-à-dire la linéarité de f et le fait que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont les mêmes. Deuxième question, on vous demandait de montrer que x3 appartient au noyau de f. Et lisez bien la question, parce que cette question-là, ce n'est pas déterminer le noyau de f. Déterminer le noyau de f, c'est une question qui est relativement longue, parce que vous allez devoir résoudre une équation polynomiale, et puis ça va vous prendre un tout petit peu de temps. Mais ici, ce n'était pas ça la question, donc lisez bien la question. La question, c'était vérifier que x3, le polynôme x3, est dans Ker de f. Et bien vérifier ça, ça revient juste à calculer f de x3 et de vérifier que f de x3, c'est effectivement le polynôme nul. Alors ce qui se fait sans difficulté, hein, puisque vous remplacez p par x3 là-dedans, donc vous avez 3x3 moins x fois p', ça fait moins x fois 3x2, et ça vous donne bien le polynôme nul. Du coup, vous avez vérifié que x3 appartient au noyau de f, ce que l'on vous demandait, et c'est tout, point. Donc en clair, cette question se faisait en une ligne. Au passage, juste une remarque, si jamais vous avez essayé de déterminer le noyau de f, alors je le dis juste simplement pour ceux qui ont essayé de le faire, mais c'était inutile et c'était une perte de temps ici. Le noyau de f, en l'occurrence, c'est vect de x3, donc c'est tous les polynômes qui s'écrivent comme une constante multipliée par x3. Donc voilà pour ça, mais faites bien attention, c'était pas le noyau de f que l'on vous demandait, on vous demandait juste une vérification, on vous demandait juste de vérifier que f de x3 est égal à 0, est égal au polynôme nul. Pour l'image de f, alors pour l'image de f, là j'ai quelque chose de deux choses très importantes à vous dire. Alors la première, on va dire que c'est un détail de vocabulaire, mais en fait en algèbre linéaire il n'y a pas de détail de vocabulaire. En algèbre linéaire, c'est pas compliqué à partir du moment où vous utilisez bien les bons mots pour désigner les bons objets. Donc la propriété du cours qui permet de déterminer l'image de f, c'est celle qui dit que lorsqu'on dispose d'une famille génératrice de l'espace vectoriel de départ, donc ici 1, x, x2, x3, qui est une famille génératrice de R3 de x. Alors, l'image de f, eh bien, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les images f de 1, f de x, f de x2, f de x3, les images par f des vecteurs qu'on a dans la famille génératrice. Alors, terminologie. Ce qui est la famille génératrice, ce qui est une famille génératrice, c'est ce qui est entre parenthèses.
vect de 1x, x2, x3, c'est pas une famille génératrice. Ce qui est une famille génératrice, c'est juste 1x, x2, x3. Première chose. Deuxièmement, il n'y a pas unicité pour une famille génératrice, donc on écrit toujours une famille génératrice, jamais la famille génératrice, d'accord? Vous écrivez là à la place de une, vous faites une grosse faute, une grosse erreur, d'accord? Donc il ne faut pas la faire. Et puis, donc voilà pour cette première remarque, disons. Alors après, vous calculez donc f de 1, f de x, f de x2, f de x3. Donc pour vous trouver respectivement 3, 2x, x carré, f de x3, on l'a déjà fait au-dessus, c'est 0. Et donc l'image de f, c'est le sous-espace engendré par 3, 2x et x carré. Alors remarque, 3 et 1 sont collinéaires, 2x et x sont collinéaires, x2 il est égal à x2. Donc le sous-espace engendré par ces 4 polynômes, dont le dernier est nul, c'est le même que le sous-espace engendré par 1, x et x carré, et donc c'est la même chose que R2 de x. Donc l'image de f, c'est l'ensemble, le sous-espace vectoriel constitué des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. D'accord? Mais pour pouvoir affirmer ça, vous aviez un besoin essentiel de la propriété du cours, que j'ai rappelé donc juste à l'instant, qui dit que pour calculer l'image, on a besoin d'une famille génératrice de l'espace de départ, et on utilise donc le fait que l'image de f, c'est le sous-espace engendré par f de v1 jusqu'à f de vn, où v1, vn désigne les vecteurs de la famille génératrice dont on dispose. Bon, alors parfois vous avez essayé de le faire sans connaître cette propriété du cours, ce qui était une très mauvaise idée, parce que lorsque je vous dis dans le cours que pour déterminer l'image de f, on a une propriété pratique qui est celle-ci, et que je vous l'ai fait appliquer 15 fois, c'est que pour que vous puissiez l'utiliser, c'est pour que vous puissiez l'utiliser le jour où vous en avez besoin. Lorsque vous n'avez pas pensé à appliquer cette propriété, parce que soit vous la connaissiez pas, soit vous vous êtes dit, allez, on va tenter quand même de le faire sans ça. Vous avez souvent calculé quelque chose qui ressemble à ça, disons en résumé. C'est-à-dire, on prend un polynôme P, alors souvent vous n'avez même pas précisé où il était, donc ça rendait déjà votre développement imprécis. Et on calcule f de P, et puis au bout du compte, on obtient que pour un polynôme P, donc que j'imagine être dans R3 de x, f de P est égal à quelque chose qui est de la forme ax carré plus bx plus c. Et donc à partir de ça, donc à partir du moment où vous aviez calculé f de P et montré que ce polynôme est un polynôme de degré 2, vous avez conclu, pas tous, hein, heureusement, vous avez conclu, l'image de f c'est donc R2 de x. Alors non, justement, vous pouvez pas affirmer ça. La seule chose que vous puissiez conclure lorsque vous calculez l'image d'un polynôme P dans f3 de x et que vous obtenez f de P égale un polynôme de degré au plus 2, c'est que l'image de f est contenue, incluse dans R2 de x, mais n'est pas égale à R2 de x. Donc si vous voulez affirmer que l'image c'est R2 de x, vous allez devoir jouer à un jeu très amusant qui va consister à prendre un polynôme dans R2 de x et de montrer qu'il admet un antécédent au moins par f, c'est-à-dire ça va vous amener à résoudre un système très sympa de 3 équations à 4 inconnus, avec un paramètre à l'intérieur. Donc, vous avez tout perdu avec ça, parce que vous n'avez pas l'image de f, vous n'avez pas montré que l'image de f c'est égal à R2 de x, et si vous voulez le faire rigoureusement, ça va demander des calculs qui sont beaucoup plus lourds, très largement, alors incomparablement plus lourds que ce que l'on a à faire ici. Donc, encore une fois, retenez bien la propriété du cours, la propriété que j'ai appelée propriété pratique pour déterminer les images, c'est vraiment une propriété très pratique et très utile dans ce type de questions où on vous demande de déterminer l'image d'une application linéaire pour laquelle on connaît une famille génératrice de l'espace vectoriel de départ. Donc voilà pour cette remarque sur la question 3. Et puis question 4, alors vous deviez conclure en 2 lignes, 2 fois une ligne. Est-ce que l'application est injective? Est-ce que l'application f est surjective? Alors évidemment, elle n'est pas injective parce que on a f de x3 qui est égal à 0. Ça veut dire que le polynôme x3 est dans le noyau de f. Donc ça veut dire que le noyau de f n'est pas réduit au polynôme nul. Et donc d'après la propriété, d'après le théorème qu'on a vu dans le cours, si f n'est pas réduit au polynôme nul, alors f n'est pas injectif. Donc voilà pour la non-injectivité. Pour la surjectivité, l'image de f c'est R2 de x. Et 2, attention à la remarque très puissante, 2, ce n'est pas 3. Donc R2 de x, ce n'est pas R3 de x, l'image de f, ce n'est pas R3 de x tout entier, donc l'application f n'est pas surjective. Donc bilan, f c'est un endomorphisme, et cet endomorphisme, il est non injectif, non surjectif. Donc voilà pour la fin de la du corrigé de ce test 6, et retravaillez-le, parce que les questions qui sont posées à l'intérieur,
sont des questions standards, et nul doute que lors de la future évaluation que nous ferons ensemble, je vous reposerai ces questions-là, donc il faut bien que vous ayez compris, il faut bien que vous soyez rigoureux dans votre rédaction également, donc retravaillez bien ça, n'hésitez pas à poser des questions s'il reste des doutes. Voilà, sur ce, bonne suite d'études de l'algèbre linéaire, et à bientôt.